Bonjour Sophie, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Sophie, que vous m'entendez bien? Oui, non. Pour moi, je suis là, mais j'aimerais juste un tout petit commentaire avant de démarrer cette session pour que je sois sûre que vous ayez le son. Alors, je n'ai pas de retour. Sophie, m'entendez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Pas de réponse. Alors, nous sommes donc en direct avec Sophie, un jour une vente sur cet espace Facebook. Est-ce que Sophie, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Sophie, vous êtes là, je vous vois. Super. Merci beaucoup Sophie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes connectés ce soir pour ce coup de boost sur votre activité à l'occasion des fêtes de fin d'année. Alors je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous sur l'invitation d'un jour une vente et Sophie. J'ai 56 ans, 3 filles et 3 petits-fils et mon métier est une véritable passion. J'exerce donc dans la vente directe depuis de nombreuses années et travailler dans le prêt-à-porter est devenu au fil des ans pour moi une véritable évidence. J'exerce moi dans le prêt-à-porter, mais vous toutes avez évidemment des activités différentes, vous toutes et tous, et on va essayer d'adapter tout ça et de brosser ce que vous pouvez faire pour booster vos activités pendant la période de Noël. Alors j'ai eu la chance, moi, par et grâce à un jour une vente, de découvrir une marque pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur, tant pour les produits que pour l'équipe. Une marque en plein développement, Bleu d'Azur, pour ne pas le cacher. Et aujourd'hui, comme je le fais avec mes équipes, je vous propose de mettre un focus sur les fêtes de fin d'année, comment booster votre activité pour Noël. La première chose, vraiment, soyez très organisés. Il reste 2 semaines. Il faut donc être efficace et on va essayer de voir ensemble comment. En décembre, les clients ont en tête de faire beaucoup de shopping, même si aujourd'hui on a un climat un petit peu difficile, mais tout le monde a envie de faire du shopping pour les fêtes de Noël. Elles sont à l'affût des bons plans, des coups de cœur et vous devez être là, bien sûr, pour pouvoir leur répondre. C'est une période de vente courte, mais qui est très prometteuse si elle est bien préparée en amont et je compte sur vous pour pouvoir le faire. Nous vous offrons donc avec un jour une vente un petit cadeau de Noël. Voici ce que je vous propose pour booster vos ventes en 7 étapes. Je remercie ceux qui se connectent maintenant. Merci, bonjour Frédéric. On peut vendre bien sûr des vêtements et des chaussures de sport, certainement, en vente directe. Je ne connais pas précisément de société adaptée à ce produit, mais vous devez certainement pouvoir trouver aujourd'hui tout se vend en vente directe. On a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est en effet en pleine expansion. Alors, nous revenons à nos 7 étapes. La première, vous devez vous créer un objectif. Ne vous mettez pas de barrière, surtout c'est Noël, mes clientes ont autre chose à faire, elles n'ont pas la tête à organiser une réunion. Vous devez tout d'abord ne pas vous mettre à la place de vos clientes, vous créez vous-même cet objectif. Ce mois-ci, pour m'aider à payer mes cadeaux de Noël, pour me faire moi-même un cadeau de Noël, j'ai envie de gagner par exemple 240 euros. 240 euros, je dois faire approximativement 1200 euros de vente. C'est un exemple, bien sûr, selon la société avec laquelle vous travaillez, votre pourcentage et votre rémunération peut être différente. Chez Bleu d'Azur, nous avons un panier moyen autour de 125 euros. Si je vois 10 clientes d'ici Noël, j'ai atteint cet objectif.
hein. Tout ça, ce sont bien sûr des exemples. On a l'objectif. Maintenant, on va mettre les moyens en face. Alors, tout d'abord, deuxième phase, vous regardez quelles sont les promotions que vous pouvez mettre en avant durant cette période. Chez nous, c'est entre 20 et 50 de réduction, 50% de réduction sur pratiquement toute la collection. Chaque société, chaque produit a en général quelque chose à mettre en avant pour les fêtes de fin d'année. Il faut en profiter, c'est le moment où jamais, comme je vous disais, 15 jours pour assurer bien sûr les livraisons, que tout soit au top pour vos clientes pour ces fêtes de fin d'année. Donc, deuxième étape, vous vérifiez bien toutes vos promotions, vous regardez tout ce que vous pouvez mettre en avant auprès de vos clientes. La troisième étape, vous organisez chez vous une porte ouverte. Ça fonctionne toujours. Vous allez inviter vos clientes, vous faites une petite déco chez vous, vous achetez les petits macarons. Je sais que Sophie, elle aime bien les petits macarons, alors on y va, les petits macarons, les petites papillotes, les petits chocolats, un petit thé, un petit café. Et autour de ça, vous allez pouvoir montrer les produits et les promotions que vous aurez mises en avant avec une petite déco, du rouge, du blanc, le petit Père Noël qui est là, et vous allez pouvoir inviter vos clientes. Quatrième étape, vous définissez 2 dates. La première va être dans les 8 jours. Hein, comme on le disait, on est déjà le 6 décembre, il vous reste 15 jours pour mettre le paquet. Donc, dans 8 jours, une première date et la deuxième date dans 10 jours, 10, 12 jours, 2, 3 jours après. D'accord ? Cinquième étape, vous allez prendre votre fichier cliente. On va en parler du fichier cliente tout à l'heure. Et vous attaquez le phoning. Vous êtes dans un endroit calme. Vous n'êtes pas dérangé. En début de matinée ou fin de matinée, en début ou en fin d'après-midi, vous choisissez votre moment pour pouvoir contacter le maximum de clientes potentielles. Ensuite, votre fichier cliente. Vous avez sorti, vous avez édité, vous avez imprimé, vous avez pris vos fiches. Vous prenez le téléphone. Bonjour Madame Dupont, j'organise une boutique de Noël le 14 décembre de 14h à 18h. À quelle heure pourriez-vous passer? J'ai de nombreuses promotions à vous présenter. Nous avons également mis en place une possibilité de chèque cadeau. Je vais vous en parler. Ce sera également pour moi l'occasion de partager avec vous le petit macaron de Noël ou le verre pétillant ou le chocolat de Noël. Le petit chèque cadeau, vous pouvez très bien demander à votre animatrice, votre responsable de secteur pour vous aider à le réaliser si vous le souhaitez ou le préparer vous-même. Dans chaque magasin, dans chaque grande enseigne, vous trouvez les bons cadeaux à acheter. Une carte 100, 150 euros, 50 euros, 30 euros, peu importe la somme que vous allez pouvoir donc vous proposer à vos clientes de vous acheter ce chèque cadeau. Vous allez encaisser la somme et la personne pourra venir chez vous faire son achat de Noël en décembre ou en janvier, un petit peu plus tard, si elle le lui a offert pour Noël. Donc ça, soyez aptes à préparer ce petit bon pour permettre à vos clientes d'acheter un petit bon cadeau chez vous. Donc, votre cliente est dispo, c'est parfait. Vous allez lui envoyer un petit mot 48 heures avant. Vous la rappelez, c'est-à-dire vous avez mis en place votre porte ouverte dans 8 jours, donc le 14 décembre. Vous allez la rappeler le 12 pour vérifier qu'elle ait bien tout ça en tête pour pendant la période de Noël. Comme tout le temps, nos clientes ont beaucoup de choses en tête et beaucoup de choses à faire. Donc, n'oubliez pas systématiquement de rappeler vos clientes 48 heures avant pour la petite piqûre de rappel toujours nécessaire. Elle n'est pas disponible. Comme vous avez prévu une deuxième date, vous allez d'abord lui proposer de la rencontrer à son domicile. Madame Dupont n'est pas joignable, n'est pas disponible le 14 décembre. Vous lui proposez de vous déplacer chez elle.
mais elle n'a pas envie, elle ne veut pas que vous déplaciez tout votre matériel, elle ne veut pas vous déranger, vous ne savez pas que faire. Eh bien si, vous savez que faire, vous allez lui proposer la deuxième date que vous avez prévue. Il serait assez rare qu'une dame, une cliente, vous refuse la première porte ouverte, de vous déplacer chez elle et la deuxième date que vous allez lui proposer. Donc il faut que vous ayez toujours en mémoire ces trois phases. Premièrement, je propose ma première date, le 14 décembre par exemple. Deuxièmement, je lui propose un petit rendez-vous chez elle. Troisièmement, je lui propose la deuxième date que j'ai prévue. Ayez toujours une session de rattrapage. Donc, vous présentez les choses avec bonne humeur, avec sourire, sans stress. Vous n'essuierez pas le troisième refus. Pour préparer cette porte ouverte, vous avez 10 personnes, on a dit, hein, pour le panier moyen, le chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé, vous avez besoin de 10 personnes. Vous allez en contacter 30. Vous savez très bien que sur les 10 personnes, il serait bien rare que si vous en invitez que 10, vous n'ayez pas quelques personnes qui se désistent. On a un enfant malade, on a quelqu'un à voir, on a papa, maman à aller amener quelque part chez le médecin, je ne peux pas venir. Donc, contactez toujours beaucoup plus de personnes que vous ne voulez avoir. Donc, qui vous allez contacter? C'est là où on vient avec ce fichier client qu'on est en train de mettre en place, de peaufiner, d'améliorer au fil des mois. Tout d'abord, les clientes que vous avez vues dans la saison, qui ont vu un certain nombre de produits, mais qui n'ont pas tout acheté, parce qu'on n'achète pas toujours tous les produits que l'on a vus, sur lesquels on a craqué. Donc, sur votre fiche cliente, vous avez certainement annoté tous les produits qu'elles avaient vus, leur goût, les couleurs qu'elles aimaient, leur taille, selon votre activité. Donc, toutes ces clientes-là, vous les rappelez parce que vous avez le produit en promotion qui va leur permettre de faire l'achat avant les fêtes de Noël. Vous allez également contacter les clientes qui ont acheté un produit l'an dernier, par exemple, adaptable avec un produit de cette saison. La jupe, par exemple, m'en dit que la personne a acheté la saison dernière et cette saison, vous avez le petit chemisier star qui va très bien avec. Donc, vous l'appelez parce qu'en plus, le petit chemisier, il est en promotion et donc, elles vont pouvoir la sortir. Mais c'est la même chose si vous vendez des bougies, du cosmétique ou autre chose. Elles ont pu acheter le petit support et puis cette saison, vous avez la petite bougie qui va bien avec. Les clientes qui vous ont acheté en début de saison, au début de votre activité, celles qui vous ont acheté pour vous donner un coup de pouce, c'est votre sœur, votre cousine, votre amie, mais que vous n'avez pas revu. Bonjour Amandine, mon entreprise a créé un petit challenge ce mois de décembre et pour m'aider à y arriver, nous avons des articles en promotion, notre petite boutique de Noël à des prix très intéressants. J'ai pensé à toi, j'aimerais te convier nous on a choisi le 14 décembre. Ce n'est pas une invention parce que chez nous, chez Bleu d'Azur, on a fait ça, on a créé un petit arbre de Noël tout le mois de décembre pour faire gagner des petites choses et ça vous permet de booster vos clientes. Les clientes que vous avez eues précédemment dans une autre société, mais que vous avez perdu de vue, et comme vous avez gardé tous vos fichiers parce que vous êtes quelqu'un de bien organisé, vous allez pouvoir piocher dans ce fichier pour pouvoir relancer ces clientes à travers des promotions. C'est toujours le bon moment. Les promotions, les fêtes de Noël, tout ça, voilà. On a envie d'un climat léger, on se rappelle, on prend des nouvelles et on les invite. Profitez donc de ces promos de Noël également pour inviter vos voisins, vos voisines. Vous leur amenez un petit carton d'invitation, ne le laissez pas dans la boîte aux lettres. Vous tapez à la porte et puis vous leur proposez de venir pour prendre un petit thé, un petit café, toujours le petit macaron de Noël. Décidément, j'y tiens, ils sont bons et vous allez pouvoir faire plus ample connaissance. C'est une manière de les rencontrer, de les inviter chez vous sur quelque chose d'un peu léger, d'un peu sympa.
Précisez-leur qu'il n'y a pas d'obligation d'achat, juste le plaisir de découvrir un produit et de passer un bon moment ensemble. Il vous faut parler autour de vous de votre porte ouverte autant que vous le pouvez. Donc pour ça, vous avez besoin d'avoir dans votre sac toujours quelques cartons d'invitation pour remettre aux personnes que vous rencontrez. Proposez à chacune éventuellement de venir accompagner. Bientôt c'est Noël, mettons-nous dans l'ambiance fête. Je vous convie à une petite après-midi, une petite soirée chez moi où je vous présenterai des produits. Venez avec une amie, elle est la bienvenue. Elle ne se sentira pas toute seule pour venir. Et ça, c'est très très sympa. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci d'être là parmi nous et de profiter de ce boost pendant nos fêtes de Noël. Alors, vous avez certainement avec vos animatrices, vos directrices, directeurs de vente, animateurs, parlé de la liste des sans noms. On en parle beaucoup dans nos métiers. Vous l'avez créée au début de votre activité ou vous démarrez une activité et vous êtes en train de la créer. C'est une liste qui est un grand secours et que l'on travaille toujours au fil des ans. Au bout de 30 ans d'existence en VDI, je continue à peaufiner ma liste des 100 noms et ça marche. Donc, dans cette liste des 100 noms, vous avez certainement la rubrique commerçant. Et ça, pendant les périodes de Noël, c'est une rubrique qui est très intéressante parce que vous pouvez, par exemple, contacter les coiffeurs, le vôtre, mais tous les coiffeurs qui ont un espace suffisant chez qui vous allez pouvoir proposer d'installer pendant une journée avec eux, dans une ambiance bon enfant, les produits que vous vendez et les faire profiter des promotions à leur clientèle. Ça peut être les coiffeurs, mais ça peut être également, alors sauf si vous êtes dans le cosmétique, un spa, un centre esthétique, tous les commerces qui vont s'adapter et à qui vous n'allez pas faire concurrence, bien sûr. Donc, vous proposez de passer une journée avec eux, quelques heures, pour présenter les produits. Parlez-leur du cadeau hôtesse. Vous avez certainement dans votre société un cadeau hôtesse. Chez Bleu d'Azur, par exemple, on a de belles réductions qui sont offertes aux hôtesses et qui permettent bien souvent de fixer des rendez-vous. Donc, faites profiter de ces cadeaux hôtesses aux personnes qui vous accueillent. Ça leur fera certainement plaisir. Il y a une profession qu'il ne faut pas laisser de côté, les commerçantes, les boulangères. C'est une période très dense pour elles. Elles seront très heureuses de vous voir arriver pour leur porter les cadeaux de Noël et leur tenue sur un plateau. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à les rencontrer et leur proposer de venir dans leur arrière-boutique, proposer les produits que vous vendez. Vous pouvez également proposer à des collègues VDI d'organiser une petite porte ouverte à deux afin d'augmenter le potentiel clientèle. Vous essayez de joindre les activités qui sont concordantes, par exemple, pas d'activités concurrentes, mais des activités complémentaires. Vous pouvez mettre le vêtement avec la chaussure ou le bijou. Vous allez pouvoir mettre les bougies avec du cosmétique ou du produit d'entretien. Bien souvent, les produits d'entretien et les cosmétiques sont mêlés dans certaines sociétés. Voilà, essayez de trouver des collègues complémentaires qui peuvent vous amener une clientèle et à qui vous pouvez amener une clientèle. Et ça marche bien. Il faut faire vite pour mettre ça en place. Est-ce que vous auriez de petites questions par rapport à tout ce que je vous dis ou non? Ou est-ce que tout est très très clair? Bon, tout paraît assez clair, donc je continue. La 6e étape. Vous avez créé un fichier cliente dans votre messagerie et un fichier prospection clientèle pour les autres. Alors, vous allez donc dans votre messagerie, qu'elle soit Gmail, Orange, je privilégie souvent Gmail, SFR, AOL ou toute autre chose, vous avez en général une possibilité de créer des fichiers. Donc,
créez votre fichier messagerie, éventuellement un petit groupe, ça va vous permettre de tout de suite pouvoir en CCI, toujours quand vous utilisez une messagerie, mettez en CCI pour que vous ne diffusiez pas à tout le monde vos adresses email, parce que vos clientes pourraient recevoir par ailleurs des emails de personnes qu'elles ne connaissent pas et ne pas apprécier. Donc, si vous créez vos emails avec un CCI, en mettant votre nom à vous dans A pour éviter le fameux undisclosed recipients que les personnes n'aiment pas parce que ça montre qu'on est vraiment dans une liste. Donc, utilisez une adresse mail et faites-leur le petit carton d'invitation personnalisé. Un texto pour faire un petit rappel 2 ou 3 jours avant votre petite porte ouverte ou le rendez-vous que vous avez fixé chez votre cliente. Parce que ça aussi, ça marche aussi pour les hôtesses. Pour la présentation à votre domicile, donc je le disais tout à l'heure, l'ambiance fête, la décoration, la couleur, le petit fond musical, je ne vous l'ai pas mis là pour brouiller, mais j'avais prévu un petit vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Par Mika, il est bien dynamique. Quelque chose de doux, de joyeux, voilà, très sympa. Vous créez votre petite ambiance. Préparez-vous à l'avance, soyez dans votre bulle, mettez 1 ou 2 produits coup de cœur, les petites choses phares que vous allez pouvoir mettre en avant. Il faut que vous soyez très à l'aise. Donc, prévoyez une petite animation, un petit lot, un petit bon d'achat, éventuellement une petite attention à gagner. Ça va leur faire plaisir. Ça va créer une ambiance détendue. Soyez convaincus, souriante. Ne parlez pas de vos soucis, ne parlez pas de politique. En ce moment, c'est un sujet très dangereux, mais toujours en règle générale. Ne parlez pas de religion, vous devez être leur rayon de soleil. Vous les écoutez, vous cernez leurs besoins et vous proposez. Donc, je suis sûre que vous allez savoir faire ça très très bien, que vous allez super booster vos ventes. Donc, vous communiquez sur les réseaux sociaux régulièrement avec un produit différent, un produit que vous mettez en avant avec une jolie présentation. N'hésitez pas à le faire régulièrement parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, ce que vous dites et ce que vous mettez en place est vu par à peu près 4% des gens qui vont circuler parce que ça passe dans un fil d'actualité et que ça passe. Donc, n'hésitez pas à le faire très régulièrement et à mettre des choses qui vont attirer l'attention. Est-ce que vous avez, parce que ça, les réseaux sociaux, c'était notre 7e étape, est-ce que vous auriez des questions à me poser? Sophie, vous tous qui êtes là? Non, pas de questions. Alors, c'est que je suis très très claire, ou alors je vais le voir en dessous, je laisse filer. Oui, la liste des 100 noms, la base de développement, en effet, nous dit Sophie, de vente directe. Bonjour également Sophie, que je n'ai pas vue tout à l'heure. Une deuxième Sophie. Pas de questions. Alors, vous avez aujourd'hui toutes les clés pour vous lancer. Faites-vous plaisir. Noël, c'est une période magique. Profitez-en. Je vous dis au revoir. Merci Sophie de m'avoir invitée et de m'avoir permis de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de Noël, de très belles ventes et je vous dis à très bientôt. Allez, on se termine avec vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si j'arrive à vous le mettre très rapidement. À très bientôt. Merci à tous. Sur le long chemin qui blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans le